Il est le fondateur de l'académie Delta Force Capital. Je pense que vous avez bien vu Delta Force Capital, qui est spécialisé dans l'investissement sur les marchés boursiers, la spéculation, l'édition d'ouvrages, les soft skills et la formation à l'auto-emploi des jeunes à travers le digital. Fondateur de la plateforme marketplace salumi.com, qui est spécialisée dans le e-commerce et la publicité. Il est créateur de la marque de vêtements et accessoires hommes, le Gentleman. Fondateur du club de boxe anglaise Elite Boxing, spécialisé dans l'encadrement, la perte de poids et la remise en forme physique, axé sur la pratique et la boxe anglaise. Accueillez Dr Agomampa Dieudonné sous vos ovations, s'il vous plaît. Franchement, je suis fier de toi, Nassim, de ce que tu es en train de faire de ton progrès. Et pour l'audience, notre auditoire, nos chers invités, je vous demande d'applaudir très fort. Plus fort, plus fort, plus fort. On dit d'applaudir pour vous-même. Pourquoi? Parce que nous sommes samedi soir. Je pense que chacun d'entre vous, vous aviez énormément de choses à faire, mais vous avez quand même jugé bon de répondre présent à cela. Nous nous sentons honorés. Et raison pour laquelle je vous demande encore une fois d'applaudir très fort pour vous. Très fort, plus fort, plus fort, plus fort. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un rendez-vous où nous allons parler d'entrepreneuriat, d'innovation, principalement axé sur les études en médecine. Et votre présence ici, déjà, fait de vous des champions. Parce que nous sommes samedi soir, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui se préparent déjà pour aller en boîte, pour aller fêter, qui comptent aller de l'autre côté après l'événement. Entre nous, qui comptent aller dans le bruit. Vous savez pourquoi je n'ai pas encore commencé? Parce que je ne sens pas encore assez d'énergie ici. Et quand on parle d'entrepreneuriat, on parle d'argent, n'est-ce pas? Qui aime l'argent? Qui aime l'argent? Celui qui aime l'argent lève la main. Si tu ne lèves pas la main, donc tu seras pauvre. Parce que tu n'aimes pas l'argent. Qui aime l'argent? Levez les mains haut et fort. Qui aime beaucoup l'argent? Moi, j'aime l'argent. Mais est-ce que vous savez que l'argent, c'est de l'énergie? Je vais vous donner un exemple terre à terre. Vous allez dans le marché, dans une boutique, et vous rencontrez un vendeur qui vend des vêtements. Vous lui dites, ah, je vais acheter un truc, et le vendeur vous dit, oui, tu veux quoi, tu veux quoi? Normalement, il n'y en a pas, donc dégage. Vous allez voir un autre boutiquier, le boutiquier vous dit, ah, mais comment tu vas? Ça fait longtemps, dis-moi, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Ah, c'est pour le baptême de ta sœur? Viens, je vais te présenter quelque chose. Vous allez acheter chez qui, a priori? Le premier ou le deuxième? Le premier ou le deuxième? Pourquoi? Parce qu'il a été accueillant, parce qu'il a été charmant. Les deux personnes vendent la même chose, le même produit dans le même marché, mais la deuxième personne a une énergie positive. C'est la raison pour laquelle elle produira plus de résultats. Donc avant qu'on ne puisse dérouler cet événement, on va s'assurer que à l'intérieur ici, on puisse manifester le maximum d'énergie positive. On va faire un jeu très simple. Lorsque je dis fuego, vous répondez boum. On est ensemble. Quand je dis fuego, vous répondez boum. On va diviser l'auditoire en deux parties. La première partie est de ce côté. Je ne sais pas quelle est la partie qui est la plus d'énergie. Est-ce qu'on est prêt? Alors, je suis juste au niveau de la première partie. Juste cette partie. On est prêt? Allez, ensemble avec moi. Fuego! Ok, on va repartir. Deuxième partie. Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? Avec moi. Fuego! Je sens qu'ici il y a plus d'énergie. On va reprendre ici. Fuego! 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 Applaudissez très fort pour la première partie qui manifeste le plus d'énergie. Je pense qu'il y aura plus de millionnaires de ce côté. Ok, merci beaucoup en tout cas pour votre présence. Merci pour la tenue de cet événement par la communauté béninoise. Je pense que c'est une première où on se réunit pour parler d'innovation, pour parler d'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, je me présente très rapidement. Mon nom c'est Dieudonné Agomampa. Comme l'animatrice
l'a si bien dit, je suis médecin en doctorat, entrepreneur, donc auteur de 4 livres déjà, à la tête de 4 boîtes. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail que je peux qualifier d'extraordinaire sur le marché sénégalais et aussi un peu partout dans les pays de la sous-région. Donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat? La raison, elle est très simple. Je galérais. C'est la galère. Quand on parle d'entrepreneuriat, moi, Dieu donné, la seule réponse que je donne, c'est la galère. Qui galérait en première année? En première année, qui galérait? Qui galérait bien même. C'est-à-dire, non, vous n'avez, non. Quand vous levez la main comme ça, c'est que vous n'avez pas vraiment connu la galère. Il y a la galère qui te sort. Et à la fin du mois, entre le 1er et le 31, tu as perdu 5 kilos. Le mois d'après, tu as perdu 5. Qui a galéré en première année? Qui a galéré? Vrai. Je me rappelle quand j'étais en première année, ma mère m'envoyait 30 000 pour le mois, pour gérer les charges, tout ce qu'il y a avec. Et à la sortie des cours, c'était mes camarades qui me sponsorisaient le chef en après-midi. Au passage, je salue Leïla, Elodie et tous ceux-là avec qui on a commencé en première année. Ils me sponsorisaient le chef. Et moi, je me disais que pour moi, je n'avais qu'une seule option. Terminer les études en médecine, décrocher un travail dans une structure hospitalière de la place. Et pour moi, j'aurais réussi ma vie. Parce que je me disais, même si je galère maintenant en première année, quand j'aurai mon doctorat, je serai riche. Vous savez de quoi on parle? Alors, j'ai fait mon introduction à l'hôpital parce que j'adorais la médecine. Pour moi, la médecine, tout ce que je ferai dans ma vie, ça sera pour la médecine. Et en première année, automatiquement, je commence avec les stages hospitaliers à Abbas Ndao. Là-bas, j'ai fait automatiquement les soins IM, tout ce qui était sémiologie, dès la première année. Alors, je me suis rendu compte d'un phénomène. Il y a des patients qui souffrent pour des sommes dérisoires. J'ai vu des patients qui souffraient parce qu'ils n'avaient pas de quoi acheter des pansements, des patients qui sont décédés parce qu'ils n'avaient plus de quoi financer leur traitement. Et moi, je me demandais pourquoi les médecins ne pouvaient pas soit cotiser ou aider les patients. Et ils m'ont dit que les médecins eux-mêmes galèrent. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est une infirmière qui se plaignait du fait qu'elle a fait 20 ans de service et qu'elle n'a rien laissé à ses enfants. Que c'est actuellement qu'elle essaie de faire un commerce à côté pour essayer quand même de joindre les deux bouts. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, moi qui comptais sortir de la galère après le doctorat, on me dit que là-bas, il y a encore une autre galère. Une autre galère après. Ça, c'est si tu n'as pas de coussin. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, fil en aiguille, je commence à développer des activités accessoires pour joindre les deux bouts, combler mes fins du mois, décrocher des trucs de gauche à droite. Donc, entre l'hôpital où j'allais, surtout en période de vacances, de 8h jusqu'à 17h, de 17h à 22h, j'étais dans mes activités. Donc, de fil en aiguille, voilà comment j'ai commencé en entrepreneuriat. Non seulement parce que je galérais, mais parce que je n'avais pas envie d'être un praticien qui a faim. Je n'avais pas envie d'être un médecin qui va maltraiter ses patients parce que financièrement, ils souffrent. Et je pense que chacun d'entre nous a son histoire. Il y a des gens qui sont nés dans des conditions beaucoup plus honorables que d'autres. Il y a des gens qui sont nés, en tout cas, nous avons tous reçu des différentes cartes. L'idéal est que chacun puisse utiliser ces cartes-là en son avantage pour tirer son épingle du jeu. Donc voilà comment je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé par plein d'activités que je faisais au départ. J'ai vendu des croquettes, j'ai vendu de la bouillie de maïs, j'ai vendu tellement de choses jusqu'à ce que je puisse trouver ce qui fonctionne et j'y suis resté. Donc voilà en quelque sorte comment est-ce que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Alors, par rapport à la deuxième question, non seulement la personne que je devenais, parce que je devenais une personne plus organisée, une personne plus disciplinée, une personne plus rigoureuse, une personne plus attentionnée, plus calculateur, plus planificateur. Et ça m'a aidé dans tout mon cursus scolaire. Parce qu'en entrepreneuriat, lorsqu'on gère mal ses finances, lorsqu'on gère mal son activité, on paye les pots cassés. Et de la même manière, en médecine, lorsqu'on gère mal ses patients, lorsqu'on gère mal l'hôpital, lorsqu'on gère mal ses études, on finit aussi avec les pots cassés. Donc ça m'a aidé déjà à devenir une personne plus organisée, une personne plus structurée et en bref, quelqu'un de meilleur. Donc je vais dire que l'un des principaux avantages de l'entrepreneuriat pour moi, pour ma part, c'est que je suis devenu une meilleure personne. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire le rapprochement entre qui j'étais en première année et qui je suis actuellement. Parce que j'ai beaucoup évolué, surtout sur le plan mental. Deuxièmement, je vais dire que l'un des avantages de l'entrepreneuriat, c'est surtout ce que vous apportez aux autres. Parce qu'à partir du moment où vous décidez de créer quelque chose, vous ne le faites plus pour vous-même, mais vous le faites pour les gens.
Je vais vous donner un exemple terre à terre. Si un jour, tous les boutiquiers de Dakar décidaient de fermer, que serait notre vie? Tous les boutiquiers ferment en même temps. Il n'y a plus de boutiques à Dakar. Que serait notre vie? Déjà. Ah, il n'y a pas Fater. Il n'y a pas Pinton. Ok? Si un jour, tous les propriétaires de Dakar disaient qu'ils ne veulent plus louer leur maison, que seraient les études à Dakar? Un calvaire. Donc c'est la raison pour laquelle lorsqu'on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, de créer un projet, de monter une entreprise, c'est d'abord pour ce qu'on peut apporter aux autres. Et à travers le service qu'on rend aux autres, on obtient une récompense. Et cette récompense n'est rien d'autre que la nôtre sur notre compte bancaire, donc l'argent. Donc le deuxième avantage de l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on apporte dans la vie des autres. Parlons maintenant des inconvénients, parce que c'est aussi important. Quand on parle d'entrepreneuriat, on ne voit que le côté bling-bling. Mais de l'autre côté, il y a les revers de la médaille. Le premier revers, c'est que vous pouvez galérer en entrepreneuriat. On galère en entrepreneuriat. Vous allez monter un projet, vous allez vous casser la figure plusieurs fois. Moi, je me rappelle, il y a des périodes où, en une semaine, pour partager un peu les chiffres, en une semaine, tu peux te faire 1 500 000, 2 millions. Et à la fin du mois, tu ne sais pas comment payer ton loyer. Tu es obligé d'aller emprunter de l'argent pour payer ton loyer. À la fin du mois. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc, on tombe, on se casse la figure. On est obligé de se relever, de supporter parce que tout dépend de toi. Si tu tombes, tes entreprises tombent. Donc, on est obligé d'avoir un mental fort lorsqu'on entreprend. Donc, le premier inconvénient, c'est que ça peut vous briser l'entrepreneuriat. Sur tous les aspects, émotionnellement, physiquement, spirituellement, il y a des gens qui pètent les plombs, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils ont emprunté de gauche à droite, ils ont monté des projets qui n'ont pas abouti, ils ne savent pas comment rembourser. Donc, l'entrepreneuriat, ça a ses avantages, mais le principal inconvénient, c'est que vous pouvez vous casser la figure. Deuxième inconvénient, c'est la solitude. Parce qu'à partir du moment où je commence à cumuler les études avec mes entreprises, je n'avais plus le temps de sortir avec des amis. Je n'avais plus le temps d'aller jouer. Je n'avais plus le temps de rendre visite à des potes. Je n'avais plus le temps de faire quoi que ce soit. Et là, je me suis retrouvé seul. Seul. Et quand je dis seul, c'est que le poids de la solitude, tel qu'on le dit au vrai sens du terme, où tu es chez toi pendant 2 mois, personne ne vient te rendre visite. Tu tombes malade, personne ne vient te rendre visite. Parce qu'au moment où on avait besoin de toi, tu n'étais pas là, tu étais dans tes projets. Ok? Mais là, quand tu as besoin des gens, les gens aussi ne sont pas là, tout simplement. Donc, la solitude, ça fait partie aussi des inconvénients de l'entrepreneuriat. À partir du moment où on décide de rester focus sur un projet, on n'a vraiment plus le temps pour les petits détails. Ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve seul. Donc, au-delà de ces aspects, il y a aussi d'autres inconvénients qui peuvent appartenir au palmarès de chacun. Je pense que les autres panélistes vont aussi partager leur histoire sur le sujet. Mais pour ma part, voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Donnez un applaudissement pour Dr Dédé. Bass got this. Très fort pour vous-même. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Je veux vous sentir. Alors, comment est-ce que j'ai découvert mon filon entrepreneuriat? Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai commencé l'entrepreneuriat parce que la galère m'avait étranglé. Donc, je m'étais retrouvé dans la position de quelqu'un qui devait survivre. Et quand vous êtes dans cette position, tout ce qui vous passe par la main est une opportunité. Absolument tout. Donc, je me suis retrouvé à faire tout ce qui me passait par là. Et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai tout vendu. J'ai vendu des croquettes, j'ai vendu de la bouillie de maïs, j'ai vendu du matériel médical. Pour ceux qui s'en rappellent, ça doit tourner autour de 2019 comme ça, avec Dog Shop. J'ai vendu du matériel médical, j'ai vendu des chaussures, j'ai vendu un tas de trucs. Jusqu'à ce que je trouve ce qui fonctionne le mieux. Et pour moi, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Ce n'est pas ma passion, ce n'est pas forcément ce que j'aime, mais c'est avant tout ce que le marché demande. Le meilleur filon, c'est d'abord le filon que le marché demande. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Si vous aimez manger du porc, est-ce qu'il y a des gens qui mangent du porc ici? Tous nos gars de Porto Novo, on en sait quelque chose. Tous nos gars de Yopougon, on en sait quelque chose. Donc, si vous vendez de la viande de porc en Arabie Saoudite, est-ce que vous allez faire du chiffre?
Quelqu'un qui ouvre un très grand restaurant spécialisé dans le porc braisé. Mais il ouvre ça en Arabie Saoudite. Est-ce que la personne va faire du chiffre? Ah oui? Il y a des grands consommateurs de porc en Arabie Saoudite? Une grande part du marché, mais il y en a quand même. Une minime part du marché. Par contre, celui qui va ouvrir un restaurant spécialisé dans le porc à Porto-Novo, à Rouen, est-ce qu'il va faire du chiffre? Est-ce qu'il va faire du chiffre? Bien. Pourquoi? Parce que c'est le marché, c'est ce que le marché... Vous ne ferez pas de chiffre. Tant qu'il n'y a personne qui a ardemment besoin de ce que vous êtes en train d'offrir, vous ne ferez pas de chiffre. Donc c'est la raison pour laquelle je suis d'abord parti sur un mode généraliste. C'est exactement comme en médecine. Je pars, je teste un peu de tout. Donc quand on commence en médecine, on teste tous les services, on apprend un peu de tout. Et après, on essaye de voir quel est le service qui nous branche le mieux. Et après, on se spécialise. Donc personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai testé tout ce qui me passait par la main. J'ai testé toutes les formes de business. Et de fil en aiguille, il y en avait qui répondaient mieux que d'autres. Donc, je laissais progressivement de côté ce qui ne marchait pas pour me concentrer sur ce qui marchait le mieux. Donc cela m'a coûté du temps, beaucoup de moyens, parce que pour tester le marché, il faut y mettre des moyens, il faut y mettre du temps, il faut mettre de l'effort, il faut faire énormément de sacrifices. Je me rappelle qu'il y a des nuits blanches pour enchaîner 2, 3, 4 jours. Après, on se retrouve avec des yeux de panda ou des yeux de raton laveur. Donc, il faut prendre le temps de tester le marché. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris le temps de tester le marché, de voir ce que le marché demandait, ce qui fonctionnait le mieux et de me spécialiser sur les secteurs qui me rapportaient le plus avec le moins de risques. Donc, notamment, comme je les ai présentés actuellement, Delta Force Capital qui est spécialisé dans l'investissement et la formation, Salomé.com qui est spécialisé dans la publicité et une interface marketplace, Elite Boxing qui est spécialisé dans le fitness, et vous savez que le sport c'est très consommé ici au Sénégal. Au-delà de ça, le Gentleman qui constitue une marque de vêtements pour les hommes qui aiment se mettre en valeur. Donc, c'est des filons qui ont bien répondu et sur lesquels j'ai décidé de rester concentré. Donc voilà en quelque sorte comment est-ce que j'ai trouvé le filon qui fonctionnait le mieux. Ça m'a personnellement défini parce que j'ai écrit un livre sur le sujet. C'est le titre de mon premier livre, Productivité x100, où je partage mes astuces, mes stratégies de gestion du temps. Alors ce livre il est disponible, vous pouvez le retrouver aux 4 vents. Vous pouvez aussi le retrouver à la librairie Fnac de Dakar, dans les 2 sièges. Vous pouvez aussi le retrouver sur nos différentes plateformes. Donc dans Productivité x100, j'ai partagé quelque chose de très capital. Tous autant que nous sommes ici, nous avons tous 24 heures. Tous autant que nous sommes. Il n'y a personne qui a plus de temps que d'autres. Et quand on parle de gestion du temps, c'est un abus de langage. On ne peut pas gérer le temps. Parce que tous autant que nous sommes, on ne peut pas modifier les 24 heures dont on dispose. Par contre, on peut modifier ce qu'on fait pendant les 24 heures. Donc, la question de gestion du temps revient d'abord à la gestion des priorités. C'est-à-dire, dans ces 24 heures, qu'est-ce qui est prioritaire à faire avant le coucher du soleil? Donc, pour cela, il faut supprimer les activités inutiles. Donc, toute activité qui ne permet pas d'avancer vers un objectif qui est bien défini, c'est une activité à supprimer. Et ça, j'ai été très tranchant là-dessus, en supprimant énormément de choses, en faisant énormément de sacrifices. J'en parlais tout à l'heure du poids de la solitude. Donc, j'ai supprimé énormément de choses qui m'ont permis de dégager du temps. Donc, par rapport au temps de sommeil, il y a des gens qui sont très à l'aise avec 8 heures de sommeil, 10 heures de sommeil, la grasse matinée, se réveiller à 11 heures. Alors que moi, c'est 4h30, 5h du matin, every single day. Donc, réduire mon temps de sommeil, supprimer les activités inutiles, ça m'a permis de dégager du temps. Au-delà de ça, une vision claire. Parce que je savais où j'allais. Je l'ai dit tout à l'heure que pour moi, la médecine, c'est ça ou rien. Tout ce que je fais, c'est pour financer ma médecine. Donc, il fallait que j'ai une idée claire de là où je vais. Comme ça, j'identifie les actions et les manœuvres qui me permettront d'y parvenir. Donc, pendant le temps que j'ai pu dégager, je m'assure de ne faire que ça avant le coucher du soleil. Donc, je définis ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas prioritaire. Et je me concentre sur ce qui est prioritaire et je ne fais que ça. Donc, au-delà de ça, quelque chose de très important, c'est le travail d'équipe. Vous avez vu quelques membres de l'équipe de Delta Force Capital qui sont là. Ça, ce n'est qu'une infime partie. Nous avons une très grande équipe aussi à l'international. Tout ce qu'il y a à faire pour développer une entreprise, c'est une grosse charge de travail. Et seul, on ne peut pas y parvenir. C'est pourquoi les présidents, des ministres, des députés et toute une équipe qui travaille à la tête d'un gouvernement. Donc, pareillement, dans une entreprise, lorsqu'on montre un projet, il est important de s'entourer de personnes qui peuvent vous épauler dans certaines tâches pour gagner du temps.
Donc, je me suis constitué une équipe qui travaillait pendant que j'allais composer, qui travaillait pendant que j'allais réviser, qui travaillait pendant que j'anime des conférences comme celui-ci, qui travaillait pendant que je dormais. Donc, ce travail d'équipe, ça fait que la charge de travail est mieux répartie et on arrive à se dégager le temps nécessaire pour cumuler la médecine avec l'entrepreneuriat. Donc, pour résumer, ça se résume tout simplement à la priorisation des tâches, suppression de certaines activités et le travail en équipe. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dédé. Bass got this. Donc, on ne se lève pas et on devient son propre patron. Je suis un bout de tête. Ça peut arriver. Mais le mieux, c'est d'avoir un background. Surtout quand vous commencez vraiment à partir de rien. C'est d'avoir un background. D'être coachable. C'est-à-dire d'être sous la supervision de quelqu'un qui vous encadre et qui vous montre le chemin. Donc, c'est une question de perspective. D'abord, la perspective à court terme. Quand vous travaillez pour quelqu'un, quand vous êtes sous les ordres de quelqu'un, ne soyez pas là pour vos intérêts. Soyez d'abord là pour apprendre. Parce que si aujourd'hui, moi, je décide de travailler dans une structure hospitalière, ce n'est pas pour que dans 10 ans, je sois toujours employé dans cet hôpital. C'est pour accumuler de l'expérience qui, plus tard, fera en sorte que dans la gestion de ma chaîne de clinique que je compte à long terme mettre en place, que je sois efficace. Mais si je ne prends pas le temps d'apprendre de quelqu'un, de travailler déjà pour quelqu'un, qu'on m'impose la discipline de la ponctualité, la discipline du savoir-faire, qu'on m'impose cela, à long terme, je ne saurais pas imposer aussi cela à ceux que j'encadre. Il faut d'abord être un bon subordonné et à long terme, avoir comme perspective de travail pour soi. Parce que ça, c'est beaucoup plus intéressant. J'avais un client, un très grand chef d'entreprise d'une structure en Côte d'Ivoire. C'est l'équivalent de Citimargent pour oublier le nom. Et un jour, il travaillait dans une banque. Et il voulait arrêter l'entreprise familiale pour se concentrer sur la banque qu'il gérait. Et sa femme lui a dit, qui est aussi médecin d'ailleurs, sa femme lui a dit, tu as beau travailler dans la banque, elle ne sera jamais pour toi. C'est-à-dire, vous avez beau mettre 10 000 efforts dans l'entreprise de quelqu'un, même si vous travaillez pendant 40 ans, l'entreprise ne va jamais vous appartenir. L'hôpital ne va jamais vous appartenir. Par contre, ce sur quoi vous travaillez pour vous-même, ce que vous mettez en place, votre propre entreprise, vous en profiterez, vos enfants ainsi que les enfants de vos enfants peuvent hériter de ça. Donc l'héritage familial, on le sait. Donc c'est la raison pour laquelle, pour la perspective à court terme, travailler pour quelqu'un, mais à long terme, c'est toujours mieux de travailler pour soi. Je vous remercie. Les deux ne vont pas partir bredouille. Comme promis, il y a un banc de formation, s'il te plaît. Un banc de formation pour l'oratoire, la prise de parole en public. Donc aujourd'hui, la peur numéro 1 de l'être humain adulte, ce n'est pas la peur des serpents, la peur des fantômes, la peur des araignées, c'est la peur de prendre la parole en public. Et peu importe ce que vous voulez obtenir, vous devez l'obtenir par la communication. Que ce soit un emploi lors d'un entretien d'embauche, que ce soit une drague, que ce soit la négociation avec un client, que ce soit n'importe quelle opportunité que vous voulez décrocher, ça va passer par la communication. Donc, ce banc de formation sera offert à notre cher ami. Et pour que madame aussi ne parte pas bredouille, nous allons lui donner le livre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je vous remercie.